pas seulement les coachs de petits champions, enfin, les 18, 19 et 20 janvier, j'interviens dans une formation de cadre, c'est des titres à finalité professionnelle qui est organisée en collaboration entre la Ligue et puis le CREPS, et ça s'adresse à des adultes qui sont en formation. Et à ce titre-là, j'aurais besoin, soufflerie là, c'est quoi ce j'aurais besoin de créneaux pédales pour le soir, le 18, le 19 ou le 20. Si vous avez des équipes, si vous voulez bien les laisser à des stagiaires. Alors là, j'ai préparé une petite feuille, vous mettez simplement le club, le nom d'entraîneur, le téléphone, le niveau, et puis les horaires aussi. Il faut que je rajoute un truc, les horaires d'entraînement. D'accord? Si jamais vous êtes dispo, vous remplissez, sinon c'est pas grave, hein, je me démerderai. Ok? Ah! Je vous donne ça. Faites passer à ceux qui sont susceptibles de... Voilà. Bien. On va commencer tout de suite par faire du jeu. D'accord? Je ne vous dis rien. Ce que je vous demande, c'est d'observer. Puis après, on va essayer de... Enfin, moi, le thème de la séance, je l'ai en tête, bien évidemment. Je ne suis pas arrivé comme ça, les mains dans les poches. Mais on va essayer je vais essayer de vous sensibiliser à quelque chose qui me paraît important pour des gamins. D'accord? On verra bien ce que ça donne. Ok? Alors, ça ne va pas être une séance qui va être sur un continuum. Ça va être plutôt des situations, des exemples de situations, ce qu'on peut faire, etc. Alors, gardienne dans le but. S'il te plaît, 4 défenseurs tout de suite. 4 défenseurs, et puis 5 attaquants. Allez, on met une chasuble, les attaquants. On joue avec ailier, arrière, on va jouer sans pivot. On met ailier, arrière, demi-centre, arrière, ailier. Quand vous voulez, les bonhommes. Ils sont pas chauds, mais bon, moins de 13, ils ne veulent pas se péter comme ça. Puis on a droit de la perte, non? Quand même, un peu, non? Allez, une balle. Vous jouez avec une balle d'habitude. Prenez une balle, les autres, vous les posez. Et c'est parti. Vous regardez. C'est dur hein, de commencer sans être chaud, hein, c'est pas grave. Continue. Viens. Continue. On continue, il faut une balle. Il faut une balle. Quand je t'appelle, tu viens. Quand je t'appelle, tu viens. Allez, une dernière balle. Qu'est-ce qu'on compte? Merci. Qu'est-ce qui se passe? C'est à vous, hein, les grands, hein, c'est pas eux que je mens. C'est à vous. Bah, les gamins, quand ils jouent, ils ont en permanence le regard qui est centré. Stop 2 secondes. Ils ont en permanence le regard. Arrête 2 secondes. Ils ont en permanence le regard qui est centré sur le ballon. J'ai la balle, je la donne, je regarde ce qui se passe là.
ou j'en sais rien, je ne sais pas. Puis tout d'un coup, j'ai la balle, puis je vais dire, tiens, je vais te faire un truc. Ok? À tel point que je sors le gardien, la gardienne, pardon. Il n'y a personne dans le but, pas de tir, pas de tir, pas de tir. Ce qui prouve bien qu'ils ne regardent pas ce qui se passe en face d'eux. Et tout le temps, quand je fais de la formation de cadre, on me sort, ah bah oui, c'est la prise d'info. Ah oui, c'est vachement important la prise d'info, effectivement. C'est vachement important pour voir, pour pouvoir décider de faire quelque chose. C'est fondamental. Mais seulement on ne leur apprend pas à regarder. Puis après on va leur dire, ah bah tu vois pas le jeu. Ah bah la faute à qui? À nous? Bien d'accord, enfin, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Donc toute la séance, elle va avoir pour but de faire en sorte que les gamins, ils descendent le regard de la balle et puis qu'ils soient capables de prendre des informations sur ce qui se passe. Je laisse la balle des yeux, je regarde ce qui se passe pour pouvoir ensuite agir, etc. D'accord? Alors, ils sont 10. Ok. Vous allez prendre une balle chacun. Maintenant, on va prendre l'échauffement, hein, comme si c'était la séance. On prend une balle chacun, chacune, tout le monde. On prend une balle, tranquille. Et vous allez vous déplacer sur tout le terrain. D'accord? Vous vous déplacez sur tout le terrain, mais il y a des postes qui sont fondamentaux en balle. Des postes d'ailier, d'arrière d'ailier, pareil de ce côté. Donc vous vous déplacez sur tout le terrain, vous n'avez pas le droit d'aller dans la zone, vous vous déplacez en manipulant la balle, en la faisant passer derrière la tête, entre les jambes, comme vous voulez, ok? Mais moi je veux qu'il y ait toujours les 4 postes qui soient occupés, en sachant qu'on ne reste pas à ce poste. On ne reste pas, mais si je suis ici, il y en aura forcément 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui seront dans les secteurs d'aile et d'arrière, et puis 2 qui seront au centre. Eh bien, si l'ailier y part, ben, c'est peut-être l'arrière qui va aller à sa place, puis celui qui était sur le centre du terrain, vite, il va se placer là-haut. Ok, vous êtes tout pigé? Eh bien, on y va, on essaye, c'est parti. Allez, on se déplace partout, vite, on occupe les espaces. Et là-bas, il n'y a personne. On se déplace sans dribbler, sans dribbler, sans dribbler, sans dribbler, sans dribbler. Allez, on se déplace, on court, partout. Et là, stop. Il y a quelqu'un là-bas. Il y a quelqu'un là-bas. Vous avez pigé, ça y est. Bon, allez, on y va. Il y en a 2 qui sont toujours vers le milieu du terrain, et puis 2 aux ailes, etc. Allez, on se déplace. Là-bas, il n'y a personne. Mais il faut y aller, il faut occuper les espaces. Allez, et là-bas, qui c'est qu'il y a? Vite, tout de suite, on doit s'adapter. On doit s'adapter. Qui est-ce qui va à l'aile là-bas? Oh, les petits bonhommes. On doit occuper les postes. On doit occuper les postes. Ça y est, ça commence à venir. Regardez là, vite, vite, il n'y a personne là-bas. Allez, allez. On est obligé de regarder. Or, l'idée, c'est qu'ils sont dans de la manipulation de balles, ok? Mais ils doivent prendre les infos. Qui c'est qui est là-bas? Eh, il y a les 2 côtés, là. Stop. 2 secondes. Regardez leur comportement. Regardez leur tête. Ils jouent, ils ont toujours la tête qui regarde comme ça devant. On n'est jamais en train de retourner la tête. Quand on joue, on doit être capable de courir, de regarder là, devant, derrière, éventuellement. Donc ne regardez pas toujours devant vous, regardez ce qui se passe à droite, à gauche, etc. Allez, c'est parti. Personne là-bas. Personne là-bas, pourquoi vous tirez tous les dans le même sens? On essaye de découper les postes. Allez. Allez, on va essayer de faire pareil maintenant en dribblant. Allez, c'est parti. On dribble, on se déplace, on dribble. Et on essaye d'occuper tous les postes.
On essaye d'occuper les postes. Personne à l'aile. Vous regardez. On se déplace, toujours. Il n'y a personne là. Qui c'est qui y va? On ne peut pas tous se déplacer dans le même sens. Alors stop. 2 secondes. Comment je fais pour dribbler et regarder ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment vous faites? Comment tu fais? Tu dribbles un peu plus fort pour la faire rebondir plus haut. Voilà, bah c'est la solution. Si je veux pouvoir regarder ce qui se passe, si je dribble chez les dribbles, forcément j'ai la tête sur la balle, je peux pas. Donc dribbler en balle, c'est dribbler haut pour pouvoir regarder. Sauf bien sûr quand on est en duel, etc. Là, on va pouvoir faire baisser sur les appuis. Mais autrement, dès qu'il y a progression sur le terrain, on essaye de faire des dribbles hauts pour pouvoir regarder. Alors vous allez essayer de faire rebondir la balle un peu plus haut pour pouvoir regarder ce qui se passe et occuper toujours les 4 postes. Enfin, essayez, hein. Bien sûr, ils ne sont pas assez nombreux pour y arriver, c'est pas évident. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que on se rend compte que quand il y a un poste qui est libre, il ne reste pas libre longtemps. Allez, c'est parti. On essaie de dribbler haut pour regarder. Ouais, c'est pas mal. On lève les yeux. Allez. Qui c'est qui est à l'aile là? Qui c'est qui est à l'aile? Qui c'est qui est arrière ici? On essaye d'occuper les postes. On essaye d'occuper les postes. On n'est pas obligé de courir toujours dans le même sens. On peut peut-être faire demi-tour si on se rend compte que c'est pas bon. On peut peut-être faire demi-tour si on se rend compte qu'il y a trop de monde d'un côté. Ok? Bien. On va rajouter un petit peu, parce que la base du jeu, c'est quand même la passe. Pour moi, pas de passe pour le handball. Donc vous progressez en dribble. Maintenant, chaque fois que vous croisez un copain, vous échangez les balles. D'accord? Et on continue comme ça. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Oh, et là, c'est qui a là? Ah, ça devient peut-être un peu compliqué là. Chaque fois qu'on croise, on échange. Chaque fois qu'on croise, on échange. Allez, on échange les balles. Chaque fois qu'on croise, on échange. Oula. Ouais, d'accord. Allez. Chaque fois qu'on croise, on échange. Et on essaye quand même de regarder si on utilise tous les postes. On essaye de regarder si on utilise tous les postes. Là, c'est bon, là. Il a vu qu'il n'y avait personne là-bas. Lui aussi, c'est bon. Ok, allez. Oh merde, faut que ça se gâte, il y a le micro. Bon, vous venez là. Parfait. Gardien dans le but. Enfin, gardienne, pardon. Une colonne de demi-centre, 4 par exemple, ok. 3 arrières gauche, avec une balle chacun, les demi-centres, pas besoin de balle. Les demi-centres, pas besoin de balle.
3 arrière droits, 4 demi-centres. Voilà. Ok, c'est bien. Un plot. Alors, l'idée, c'est un travail pour les tireurs. On verra tout à l'heure un travail pour la gardienne, hein, sur de la prise d'information, sur observer, etc. On va s'occuper dans une séance de hand. On essaye de toujours s'occuper des joueurs de champ, bien sûr, mais trop souvent, on délaisse un peu les gardiens. Tout le monde dit que c'est des postes hyper importants, mais on ne les entraîne pas beaucoup en club. Alors, le boulot, c'est le suivant. On fait une fois à gauche, une fois à droite. D'accord? Tu prends la balle, tu la lances devant, tu vas fixer. On fixe les appuis vers le but, d'accord? Ok? Tu donnes au demi-centre qui va fixer. Toi, dès que tu as donné, tu te désengages. Et pendant le temps où tu vas reculer, d'accord? La gardienne, elle va aller toucher, enfin, poser le pied à côté d'un plot. D'accord? Et toi, tu tires à 2 mains à l'opposé. Si elle a été touchée le plot là, tu tires vite à 2 mains à l'opposé. Ok? L'idée, c'est qu'on tire dans le but pour qu'elle s'échauffe. Ok? Et vous aussi, vous allez vous échauffer. 2 mains pour le moment. On peut tirer en courant, on s'en fiche. Celui qui était demi-centre, il va se placer dans la colonne où il a redonné la balle, où il y a eu le tir. Celui qui était tireur va récupérer sa balle et puis il va se mettre demi-centre. Enfin non, toi tu récupères la balle, pardon, et toi tu récupères pas ta balle puisque tu vas demi-centre. Allez, gardienne, tu vas où tu veux. C'est parti. Allez. Non. Pendant le temps de désengagement. Attends, hop, 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 j'ai pas été assez clair. Quand il recule, il regarde derrière, il a la balle, il va fixer, il donne au demi-centre, et dès qu'il a donné au demi-centre, on lui demande de reculer. À ce moment-là, quand il recule, toi, tu vas poser le pied à côté d'un plot. D'accord? Ok? Allez, c'est parti. C'est parti, on y va. Ah, il recule, va poser... Ok, voilà. Et tu te replaces, après où tu veux. Tu as vu, tu as regardé ou... Allez-y, continuez. Ah, il recule, toi tu vas poser. Voilà, ok. Allez, ça continue. Rapprochez-vous peut-être un peu. C'est peut-être un peu loin. J'ai pas l'habitude quand même d'entraîner des gamins si jeunes. Allez. Allez, on va fixer dans les 9 mètres et on recule jusqu'ici. Et après, on va tirer. Allez, on adapte. Voilà, n'oublie pas. Voilà, ok. T'as regardé? Quel côté a été touché? Allez. Allez. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que malgré tout, malgré les consignes, c'est tellement ancré chez eux, c'est qu'ils sont là, ils donnent la balle, puis ils continuent à regarder. Qu'est-ce que je dois faire si je veux voir où la gardienne va toucher? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah, regarder la gardienne. Donc je fixe, je vais donner, et dès que je regarde le copain quand je lui donne la balle, mais dès que j'ai donné la balle, je peux quand même reculer en regardant la gardienne pour savoir de quel côté elle va. Ok? Allez, vous avez le droit de tirer à une main, mais toujours à l'opposé. Allez hop, c'est parti. On commence ici. Voilà, ok. Ok, allez, de l'autre côté. On va toucher un peu. T'as regardé? Tu vas toucher où tu veux, hein, à gauche ou à droite. Pas toujours du même côté. Pas toujours du même côté. Allez.
te replaces vite au centre du but. Partez un peu plus secteur central. Allez, allez. Il y a une balle qui traîne là, comment ça se fait là? Qui c'est qui n'a pas été récupéré sa balle? Allô? Pardon. Allez. Moi, je regarde là simplement ce qu'ils font par rapport... Allez-y, allez-y. Par rapport, pendant que je parle, vous pouvez continuer. Je regarde ce qu'ils font par rapport au comportement de la gardienne. Stop. On va mettre une petite variante supplémentaire, d'accord? Toi, quand l'arrière il s'engage, avant que le demi-centre ait la balle, hein, bien avant, tu as le droit d'aller toucher un poteau. Si tu touches un poteau, à ce moment-là, c'est le demi-centre qui tire. Et il doit tirer à l'opposé. Ok? Si la gardienne, au lieu de toucher un poteau, elle a été posée un pied, à ce moment-là, c'est comme tout à l'heure. Ok? Allez, c'est parti. Fais comme tu veux. C'est la gardienne qui décide. Ah ben, il faut que tu... Attends. Il faut quand même que tu leur laisses la possibilité de recevoir et de tirer, donc de regarder. Si tu décides d'aller toucher un poteau, d'accord? Tu le fais quand l'arrière il s'engage. Quand l'arrière s'engage, ok, tu vas toucher un poteau. Et lui, ça oblige le demi-centre à regarder ce que tu fais. Ok? Allez, c'est parti. Allez. Et on tire à l'opposé. À l'opposé. Tu n'es pas obligé de toucher à chaque fois un poteau, hein. Tu peux faire comme tout à l'heure. Tu peux faire comme tout à l'heure. Voilà. Arrête. Elle n'a pas touché le poteau. Allez. Hop là, tout de suite on regarde. 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 Voilà. Ah, est-ce que c'est du bon côté ça? Allez. Pour que ça soit plus significatif, surtout avec des gamins de l'âge là, il faudrait peut-être écarter un peu plus les plots, mais comme il n'y a qu'une gardienne, elle va vite être sur les rotules, donc ok. Juste deux petites secondes. J'ai dit tout à l'heure quand... alors on ne va pas réussir à la corriger comme ça, hein, mais quand on entraîne les joueurs de champ et les gardiens, bien évidemment. Quel défaut est là? Quel défaut majeur est là? Je ne vais pas demander à Obrad de le donner, mais les autres. Quel défaut majeur est là, cette gardienne? Enfin, à mon sens, hein, je ne sais pas si j'ai raison, mais moi, c'est un truc qui me choque. Vous avez regardé? Non? Les appuis? C'est pas grave, hein, on est là pour apprendre. Hein. Je peux te montrer le défaut. Regarde. Elle est toujours comme ça, sur pointe de pied. Qu'est-ce qui se passe quand on est sur pointe de pied? Comment on peut pousser quand on est gardien sur pointe de pied? Et puis si on a les appuis serrés, on ne peut pas pousser.
Un gardien de but, ça a les appuis au sol, avec un écart qui va dépendre de chacun des individus. Il y a une espèce de zone de confort, mais je dois avoir les appuis au sol pour pouvoir pousser. Si je suis comme ça, je ne peux pas. Ok? Donc tu vas essayer de garder, comme tu te déplaces, de garder les appuis au sol, et là, tu peux pousser. Les appuis au sol. Ok? Allez, on reprend pareil hein, pour vous. Hein. Pareil, je regarde l'heure en même temps. Allez, c'est parti. Ok, on regarde. Ok, on set les appuis au sol. Allez. Est-ce qu'elle a touché un poteau? Ouais. Je ne regardais pas, c'est pour ça que je te demande. Allez. Elle a touché? Ok, allez. On rééquilibre les colonnes là. Hop là. Pas grave. Allez, tu peux recommencer. Stop. Les tirants. Je couperai le micro après, je vais déjà expliquer. Maintenant, les balles, on est toujours 3 et 3, plus 4 au centre sans ballon, 3 avec une balle. Maintenant, le port de l'action, je vais fixer, je me désengage, je ne donne demi-centre. Toujours pareil, si jamais la gardienne, quand lui s'engage, si la gardienne elle touche un poteau, je tire à l'opposé. Ok? Si elle n'a pas touché, le poteau, je renverse et il y a tir. Tir en suspension. Ok? Sauf que maintenant, le demi-centre, il peut choisir soit il renverse tout de suite, soit il va aller poser un dribble et aller chercher un croisé. Ok? Vous savez faire ça? Oui? Oui? C'est possible? Le tireur, il va essayer dans la course d'aller loin, il aura le droit de faire un dribble avant d'aller au tir. Ok? Les tireurs, vous venez là? Venez là 2 secondes? Venez les joueurs.
Allô? Ouais, c'est bon. Là, j'ai donné les consignes. Là, on va essayer de faire bosser la gardienne. On va essayer de faire bosser la gardienne, parce que les gardiens aussi doivent prendre des informations sur les tireurs. D'accord? Et l'idée, c'est qu'elle trouve, vous aussi d'ailleurs, des constantes de tir. Donc je leur ai donné des consignes, on va voir s'ils arrivent à les appliquer, mais il faudra que la gardienne s'adapte, à force. C'est des trucs tout cons, hein. C'est surtout sur des constantes de tir, même à haut niveau, ça arrive souvent, surtout avec les gauchers, tiens d'ailleurs. Allez, c'est parti. On y va, c'est le même déroulement de la situation. Ok? Allez, allez, on recommence, on s'applique dans les passes. Allez, on va fixer. Allez, allez. On va fixer. Ok. Voilà. Allez, c'est parti. Tout de suite. Ok. Allez, ça continue. Ça continue. Là, c'est ce qui a été fait, ça correspond à la consigne que j'ai donnée. Allez. On va supprimer le fait, attends, pour que ça soit plus clair, on supprime le fait que tu touches le poteau. Lui, il ne peut plus tirer, comme ça sera plus clair. Vire-moi la balle qui est derrière, s'il te plaît, pas que tu marches dessus. Allez, c'est parti. C'est parti. Ah, ça, c'est pas un bon impact. Allez. Allez, croisé, là, hop là. Croisé. Non, ça, c'est pas un bon impact non plus. Allez. Je ne vais pas leur donner la solution. Allez, on joue croisé. Non, non, les demi-centres, ils ne tirent plus. Les demi-centres, ils ne tirent plus. Le demi-centre, il fixe, soit il redonne directement, soit il va chercher le copain en croisé. Ok? Allez, on essaye. Allez. On va faire un petit concours de tir quand même. On va mettre un petit défi. Hein, vous êtes 10, il faut marquer au moins 5 buts. On a 10 tirs à faire. Chacun tire une fois, on doit marquer au moins 5 buts à la gardienne. Ok? Allez, c'est parti. Mais en respectant toujours la consigne. En fonction de la course. Ce que je vous ai dit tout à l'heure quand j'avais coupé le micro. Allez, c'est parti. On croise. 1-0. Il n'y a pas but. On croise. Ouais. 2-1. Ah. On recommence, on recommence. Allez, on va fixer, vite on se désengage. Ok, on regarde quand même la gardienne. Allez. Ah non, là c'est pas bon, il compte pas, il n'est pas dans le thème. 3-1. 4-2. 5-2. 6-3. 7-4. 8-4. 9-5.
Allez, 10-5. On va maintenant poser la question à la gardienne. Qu'est-ce que tu as vu comme comportement chez les tireurs? Oui, d'accord, mais en fonction de la course, ils vont tirer comment? T'as pas vu? En fonction de la course qu'ils ont, ils tirent surtout comment? Alors peut-être que de temps en temps, ils se plantent aussi, hein, c'est les garçons, hein, c'est pas toujours malin. Hein. Tu sais pas? On va refaire une série et essaye de voir chez eux ce qui, en fonction de la course, où ils ont plutôt tendance à tirer. D'accord? Non, où ils tirent? Pardon, c'est moi qui n'ai pas été clair. C'est les impacts. Où est-ce qu'ils tirent? En fonction de la course. Ok? On recommence le petit challenge, là, on fait des tirs. Allez, c'est parti. Hein, c'est croisé. Allez, on verra les croisés plus tard. Hein. Ok, 1-1. Moi, j'aimerais bien voir si elle anticipe après. 2-2. 3-3. T'as pas compris encore, hein? Non. Attends, on va t'aider. On va t'aider. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe s'ils croisent ou pas? Ils tirent où quand ils croisent? Voilà, c'est ça. Chaque fois qu'ils croisent, ils tirent premier poteau. Et s'ils restent dans leur secteur, ils tirent coin long. Bah ça, tu dois le voir. Donc ça veut dire que s'il y a croisé, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Que tu fasses le premier poteau. On va voir ce que ça donne. Hein? Par contre, moi, ce que je te demande, c'est pas, s'ils croisent, de te mettre tout de suite ici. On va faire un travail un peu technique. C'est que s'ils croisent, tu sais qu'ils vont tirer là, mais tu restes au centre, là, et tu vas essayer de pousser. Tu vois, tu vas pas faire, ils croisent, donc tranquillement, je vais me mettre ici, parce que là, ça serait trop facile, ok? Donc, ils croisent, tu sais qu'il va tirer là, mais tu restes au centre. Par contre, tu sais qu'il va tirer là, et tu y vas. Allez, on essaie. C'est parti, on fait bosser la gardienne, là. Elle est sur de la prise d'information sur le comportement des tireurs avec des probabilités de tir. Allez, c'est parti. Allez. Ils croisent. Voilà, ok. Voilà. Ils ont croisé. Ok, tu pars du bon côté. Ok. Ah, tu savais pourtant où il tirait, hein. Alors, toi, t'as pas le droit, tu triches, hein. Ah! Vincent, il est pas là, Vincent? T'as pas des bandes des fois, non? T'as pas des bandes? T'as que des plots? Au cas où. T'en as? Ok, c'est bon. C'est bon. On va faire. Mais ici, c'était pas prévu, mais en attendant, j'ai besoin de matériel pour faire la suite, ça sera toujours un travail de gardien. On va faire ce qu'on appelle une petite situation de rupture. Ok? Qui va être en relation avec ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir progresser en dribble et regarder, dribbler haut, etc. et voir ce qui se passe. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, parfait, 5 blancs, 5 verts. Les blancs, vous prenez chacun une balle, vous venez ici. La gardienne, tu vas de l'autre côté.
Ouais, ça c'est mieux ça. Ouais, parce que j'ai peur qu'elle glisse dessus. Parfait, merci. Ouais, ouh, non, ça c'est mieux. Ok, venez, la gardienne qui va de l'autre côté. Alors, on va faire un jeu en poursuite en dribble. Je ne sais pas si vous connaissez. Non? Pour se donner une chance, on va voir en fonction du niveau. Premier, non, c'est les verts qu'on les balle. Les verts jaunes. Jaune-vert. Donc les blancs, vous n'avez pas de balle. Bien. Ok. Premier vert, il est à 9 mètres. Premier vert, à 9 mètres avec une balle. Et on va les marquer là-haut. Alors premier vert, on va les marquer là-bas, à 9 mètres. C'est toi le premier, il faut les marquer là-bas. Bien. Ok. Un blanc en défense. Le blanc en défense, il va être... Allez, on va tiens, derrière la ligne blanche. On verra bien ce que ça donne. Alors, hein? Ok. Les autres verts, vous venez. Venez là, venez là, venez là, venez là. Venez là. Voilà. Au signal. Moi, je tape dans les mains. Derrière la ligne. Comment je disais à tricher? Ce qui est plutôt un bon signe. Au signal, dès que je tape dans les mains, tu pars, tu vas essayer de marquer. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu cours pour essayer de le rattraper. Ok? Par contre, quand tu es arrivé au bout, tu restes là-haut, tu vas être en attaque. Toi, tu vas rester dans la deuxième moitié de terrain où vous voulez. Toi, tu vas être en défense, si bien qu'après, on aura un, deux, contre un, plus un autre qui court derrière. On est prêt? Suivant, on est en place. On compte les buts, hein. Allez, hop, terminé. Tu laisses ta balle sur le côté. Voilà. Tu es en attaque. Le blanc, il est en défense. Tac, c'est parti. Tu as le droit de jouer avec ton copain, là. Ok. Allez. Par contre, c'est pas bien réalisé. 2-0. Attention les ballons. Attention les ballons. Attendez là-bas. Vire-moi la balle, pour qu'on marque dessus. Prêt? Allez! Qui est-ce qui est libre? Qui est-ce qui est libre? Ok, 3. Allez! Quatre, 2. La gardienne, tu changes de côté. Et maintenant, on inverse. C'est au blanc d'attaquer. Et les jaunes, ils courent derrière. Bien. On est prêt? Ok, 1-0. Attention, on n'a pas le droit de faire de faute par derrière. C'est un peu limite, mais allez. 1-0. C'est parti, hop. Allez, on joue, tant qu'on n'est pas attrapé. Allez, on joue encore, tant qu'on n'est pas attrapé. Allez. Ah, marché. 2-0. Attention les ballons. On laisse pas rouler les balles comme ça, les gars. On est prêt? Il y en a un qui livre, forcément. 3.
4-1. Allez, 5 ans. Vous aviez marqué combien de buts tout à l'heure? 2, vous 1, donc c'est les jaunes qui ont gagné. On fait la revanche? Oui ou non? Ouais, on fait la revanche. Allez. Oui, bien sûr. Lorsqu'on va de l'autre côté du terrain, même si un adversaire, c'est à vous que je parle, hein, même s'il y a un adversaire derrière nous, quelque part, on est en supériorité numérique. Il faut la conserver, cette supériorité numérique. Donc, en principe, il faudrait, à votre avis, combien de passes maximum pour réussir à marquer un but? Puisqu'il y a toujours un partenaire qui va être libre. 5. Alors plus on va faire de passes, plus ça va perdre de temps. 2 ou 3. En fait, moins on fait de passes, mieux on a joué. Bah oui, d'accord? Donc on va essayer d'en faire le moins possible. Ce qui n'empêche qu'on doit quand même marquer le but. S'il faut qu'on fasse 4 passes, on fera 4 passes. On est prêt? Derrière la ligne. On va faire de faute, hein. Allez, allez. Allez hop, 1-0. Regarde. 2-0. Il était tout seul pendant longtemps, hein, avant que tu le... 3-0. La solution y était, mais la réalisation, c'est pas top. « 4-0. Terminé. 4-0. Ah, 5 ans. Et là, il n'y a qu'une passe. C'est bien. Allez, on fait le retour. Après, vous pourrez boire un coup. On fait le retour et après, vous pourrez boire un coup. Il faut regarder, là, si on veut voir les balles. C'est comme dans le jeu. Qui est-ce qui part en premier, là? Derrière la ligne. Alors, tu as le droit de partir. Le mieux, c'est d'essayer de gratter un peu. « 1-0. » 2-0. Les gauchers ne donnent jamais les balles. Allez, pas avec toi. 3-0. Terminé. 4-0. Zone 5-0. Alors, c'était pas prévu hein, que je fasse ça, mais comme j'attendais un peu de matos, parce qu'on va continuer maintenant à faire bosser un peu la gardienne sur des prises d'information, puis faire un peu de tir, ok?
Mais vous voyez que là, on est complètement dans le thème, c'est être capable de courir, de dribbler, et puis de regarder le copain, si l'espace il est libre, donc regarder forcément, ou voir s'il y a un copain qui est démarqué. Alors bien sûr, on peut le faire à plus haut niveau, ça, hein, en mettant des contraintes sur les défenseurs, en donnant des consignes sur les occupations des espaces, en demandant à ce qu'il y ait un pivot, etc. Hein. Pas, Ok. Bien, il y a un gaucher seulement. Il y a un gaucher, hein. Ouais. Alors. On va voir ce que ça donne. On va tous bosser du côté là, ça fait rien. Tant pis pour le gaucher. C'est pas l'idée, c'est pas de faire progresser les gens. Mais bon, ça fait rien. Tu vas quand même jouer, hein. T'inquiète. Hein. On met deux passeurs ici, arrière. Deux passeurs arrière. On met un défenseur ici, un défenseur ici, un défenseur ici, et on met des ailiers avec les balles. Deux, ça suffira. Donc l'idée c'est, je suis à l'aile, je vais fixer le but, je donne, lui il s'engage, et à ce moment-là, dès qu'il a donné la balle, toi tu dois aller soit poser le pied ici avant de revenir défendre, d'accord? Soit jusqu'ici avant d'aller venir défendre, en sachant qu'on ne peut pas faire deux fois la même chose. Si celui qui nous précède, il a été posé le pied ici, le coup d'après, il faut qu'on aille poser le pied là-haut. Ça, je l'impose. J'étais attaquant, je deviens défenseur, tout de suite. Toi, tu étais défenseur, tu le files à la passe. Celui qui était passeur, il récupère la balle, il va se mettre derrière. Et on voit ce que ça donne. C'est pour toi le but. Rien que pour toi, tu as 10 garçons qui sont à ta disposition. Tu as de la chance. Hein. Non, c'est trop. C'est des blaireaux. Bon, ok. On voit ce que ça donne. Et toi, on va regarder ce qu'elle fait. Allez, c'est parti. Allez, hop, tu vas toucher un plot. Faut que ça soit net. C'est soit je vais jusqu'ici, alors à la limite, pour très clair, on va dire, je vais faire le tour et je reviens. D'accord? Ou alors je vais jusqu'ici. Là, t'as été jusqu'où? T'as été jusqu'où? C'est comment ton prénom? T'es jusqu'ici. Donc toi, tu vas faire le tour du piola. Quand lui, il a la balle, hein? Vas-y, c'est parti. Ok. Allez. On enchaîne. Toi, tu dois aller jusqu'où? Ok, c'est parti. Non, on ne triche pas, on est au point de départ. On est à l'angle. Voilà, allez, c'est parti. Allez, on enchaîne, tant pis. Non, au départ, le départ c'est là. Oh, les gars, attendez. On part d'ici. On part d'ici. Et on part quand lui, il a la balle dans la main. On ne part pas avant. C'est un travail pour la gardienne. Vous êtes au service de la gardienne. C'est parti. C'est parti. Attends, je vais encore accentuer. C'est pas que pour la gardienne, je pense. Allez, c'est parti. Hop, on ne défend pas dans la zone. Et l'arrière, il faut vite qu'il redonne à l'ailier. Hein. Allez, c'est parti. C'est parti. Tu vas au deuxième plot. C'était le deuxième.
C'est pas grave. Bien joué, ça. Allez. Défense. C'est pas à toi de récupérer la balle. Viens te mettre à l'angle, là. Tu vas au deuxième. Tu vas au deuxième, hein. Allez, c'est parti. Quand il a la balle. On fait le tour du plot. On fait le tour du plot. Allez-y, allez-y, vous n'avez pas besoin de moi. Prendre en considération la profondeur du défenseur. Donc eux aussi, ils ont plus d'infos à avoir. Et effectivement, s'ils commencent à prendre vraiment occuper tout l'espace. Allez-y, pas besoin de moi. Et là, pour l'instant, elle n'a pas besoin de s'adapter puisqu'ils sont tout le temps sur des angles restreints. Qu'est-ce qui te fait rire? Allez, c'est parti. Allez, on fait le tour du plot, ne trichez pas les joueurs. Qui est-ce qui doit être en défense là? Allez, il devrait y avoir 2 passeurs là-bas. Non, celui qui était avant, il a fait le tour du premier, donc il faut regarder toujours. On va faire maintenant le tour du deuxième. Allez, vas-y, le tour du deuxième. Qu'est-ce que vous auriez à lui dire à la gardienne? C'est pas très, c'est pas évident que ça ressorte avec des gamins de l'âge là. Je m'excuse, j'ai plus trop l'habitude d'entraîner des moins de 13, hein, c'est ça. Hein. Ça fait bien longtemps que j'en ai pas entraîné, mais quand même. Voilà. En fait, si jamais le défenseur, il va courir au deuxième plot, a priori, le tireur, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir... Pardon, je suis un peu sourd, tu sais, je viens vieux, moi. Il a toujours l'intervalle, mais qu'est-ce qu'il aura de plus? Ah, un plus gros angle, ok? Et s'il fait le tour du premier, il aura moins d'angle. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour en tenir compte? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses si jamais il a beaucoup d'angles? Ouais, et ben voilà. Donc, s'il n'a pas beaucoup d'angles, si jamais tu prends l'information sur le fait que le défenseur, il va revenir tôt, qu'il n'y a pas beaucoup d'angles, eh ben tu restes au premier poteau. Tranquille. Par contre, s'il va plus loin, ben, il faut peut-être que tu te décales par rapport au poteau. Ok? Un petit peu. Alors, ce qu'on peut faire, je ne sais pas si ça va marcher, hein. Mais bon. Si jamais il n'y a pas beaucoup d'angles, bah toi, tu vas plutôt rester dans cette moitié-là. D'accord? Du petit masque. Pardon. C'est chiant, hein? Voilà. Tu vas rester derrière, mais tu vas plutôt rester dans cet espace. Ok? Et si jamais un peu plus d'angle, eh ben, tu vas plus te déplacer vers le rouge. Ok? L'idée, c'est de prendre les angles. On va en rester là. J'aurais d'autres conseils à te donner, mais ça va déjà suffire. Allez, c'est parti. N'oubliez pas, on fait le... Attends, c'est quoi le signal de départ? Fumier de lapin. Allez, attention. On y va. Il n'y a pas d'angle. Donc là, je reste au poteau. Ok, allez. On peut compter les buts peut-être, hein? Allez, 1-0. Là, tu dois faire le tour de deuxième. Il y a plus d'angles. Ok, allez. Non, on fait le tour. Attends. On va arrêter d'arrêter de tricher, d'accord? Je vous demande de faire le tour. Pas de faire toc. Je vous demande de faire le tour. Ou alors, je mets des gros poteaux pour vous obliger. Allez, c'est parti. On recommence. Oui, on recommence. Allez. Là, on reste au premier poteau, on reste dans le premier espace. Ok.
Là, tu dois courir au deuxième. Allez, quand il a la balle, hein, quand il a la balle. Ok. Allez-y, continuez. Ce qui est pas net avec eux, comme ils sont vraiment jeunes, c'est qu'ils n'utilisent pas tout l'espace pour prendre l'angle, le meilleur angle. Mais le plus important, c'est que la gardienne, elle l'ait vu, elle prenne des repères par rapport à ça. Et on peut espérer la construire, quoi. Ok? On voit trop de gardiens faire à peu près n'importe quoi à l'âge-là. Je sais pas qui c'est qui l'entraîne, mais il se démerde déjà pas trop mal. Moi, il n'a pas peur de la balle. Bon. Allez, c'est parti. Allez, on en fait une dernière. Vincent, j'ai encore le temps de faire une situation, moi, ouais. Oui, ok. Ah ouais. Ok, bah là, t'es plus au centre, t'es bien placé. D'accord. Ok. Stop. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on allait boire un coup, allez boire un coup. Et puis vous revenez. Allez boire un coup. On revient. Faut qu'on passe, on va faire une autre situation. Allez boire un coup. Vous bougez jamais? Non? Quand vous entraînez? Bah, c'est comme vous voulez. Hein. Ça y est. Vous revenez? On met deux pivots. Qui est-ce qui joue pivot chez vous? Il y en a? Allez, tiens, pivot. Toi, t'es un vrai, si c'est un faux? Ah, c'est ça que tu es en train de me dire? Oh là! C'est à la fin du marché qu'on compte les bouses, mon garçon. Donc peut-être que tu seras un jour le gardien de l'équipe, le pivot de l'équipe 1. Tu mets ça dans ma main. Alors on met pivot, on va les mettre à peu près au niveau du poteau. Toi, tu es au niveau de ce poteau-ci, toi, tu es au niveau du poteau là. Mets ta chasuble. On va mettre deux défenseurs. Ça tournera, ça changera. Chiller en défense. Ok? Deux défenseurs. Un de l'autre côté. Voilà. Et vous restez à 6, on met deux arrières gauche, deux demi-centres et deux arrières droits. Alors, on va rester dans la continuité de ce qu'on a fait, tout à l'heure, pour que c'est un peu de sens et que dans la mise en place, ça ne change pas trop. Donc, le début des demi-centres, vous n'avez pas de balle. Vous n'avez pas besoin d'avoir des balles. Vous n'avez pas besoin d'avoir de balle. Si, il n'a pas envie de la lâcher. Hein. C'est ma balle d'amour. Ok. Le déroulement de l'exercice. Je vais fixer. Je donne au demi-centre. D'accord. Je me désengage. Et le demi-centre, il vient me chercher en croisé. Il y a du boulot à faire sur le croisé, mais on ne parle pas assez du temps aujourd'hui là-dessus. C'est pas ce qui m'intéresse. Tu viens me chercher en croisé? Viens faire le croisé avec moi. Quand il dribble,
On va faire le croisé avec le demi-centre qui fait un dribble. Quand il dribble, le défenseur à l'opposé, quand il dribble... Excusez-moi, j'ai fait une connerie. On va mettre les balles sur les demi-centres et pas sur les... Voilà. Ok? Parce que sinon, ça va pas marcher. Donc, le demi-centre, il donne la balle à l'arrière. Tu donnes la balle à l'arrière. Ok, je fixe. Je redonne au demi-centre et il vient me chercher en croisé. Ok? Là, je fais le croisé. Quand lui, il dribble, le défenseur à l'opposé, soit il va défendre sur l'arrière, soit il va défendre sur le pivot. Ok? D'accord? Comment? S'il va sur l'arrière, eh ben, faut que je donne au pivot. Et s'il reste en bas, je donne à l'arrière qui va tirer. On va commencer comme ça, puis on fera évoluer petit à petit. D'accord? Allez. Et puis après, on fait la balle de l'autre côté, et à ce moment-là, c'est le défenseur de ce côté-ci qui choisit. Au moment où il fait le croisé. Allez, c'est parti. C'est parti. Et on va regarder ce que ça donne. Ok. Le défenseur de ce côté-ci, il a le choix. Soit il reste sur le pivot, soit il monte sur l'arrière là. Voilà. Oui, oui. Lui, il est juste passeur. En fait, il est juste passeur. C'est pour l'obliger à voir si le pivot est libre ou si c'est l'autre qui est libre. C'est tout. On fait de l'autre côté, c'est parti. On fait de l'autre côté, c'est parti. Allez. On recommence. Allez. Non, non. Il faut que tu ailles au but. Il faut que tu ailles au but. Attendez, attendez. Pour que ça marche, j'avais donné la consigne, il faut que lui, il ait de l'espace. Donc j'ai donné la consigne tout à l'heure. Les pivots, vous êtes central, vous êtes à peu près en face des poteaux. Voilà, en face des poteaux. En face des poteaux. Voilà, comme ça, il y a de l'espace pour le copain. Là, il faut que tu ailles au but si jamais il n'y a pas la passe possible au pivot. C'est donc toi qui es libre. Allez, c'est parti. Je vais agrandir un peu l'espace. C'est parti. Ça leur paraît pas clair. C'est peut-être moi qui ne suis pas clair. Hein. T'as pas compris? Alors on va répéter. 2 secondes. On va répéter. On va prendre le temps de répéter. Voilà. Tu joues, bah joue, on va le faire avec toi, s'il vous plaît. Vous regardez tous? Voilà. Ok, jusque-là c'est PG. On fait le croisé. Voilà. Au moment du dribble, attends. Au moment où le demi-centre il dribble, avant que tu fasses le croisé, le défenseur, il choisit. Soit il reste en bas. Alors qui est-ce qui va être libre et qui va devoir aller au but? C'est ton copain là-bas, donc tu lui fais une passe pour qu'il puisse aller au but. Ok? Et si jamais le défenseur il monte sur le copain pendant la main, bah c'est le pivot qui est libre. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Puis après, on va essayer de faire évoluer tranquillement. Allez, c'est parti. Allez. C'est la balle croisée. Allez. Ah. Hop, hop. Voilà. On y va, je poserai des questions après. Allez, on se replace vite là. Allez. On met un peu de rythme là. Allez. Allez. Le croisé. Ok. Ok. Allez. Tout de suite. Allez hop. On enchaîne là. On enchaîne. On enchaîne. Allez. Allez. Alors comment on s'applique sur les passes? C'est parti.
Non, 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 c'est lui qui vient de chercher en croisé. Tu lui rends la balle. Allez, on croise. Ok. Allez. VPG. Allez. C'est parti. Hop, les demi-centres, tu l'ouvres. Il faut aller chercher une balle, le demi-centre. Va te chercher une balle. Allez, que ça enchaîne. On croise. Allez. Ah. Pas de passe, pas de handball. Allez, c'est parti. Allez, pivot, là. Allez. On s'applique un peu dans les passes. On se réveille un petit peu. On recommence. Allez. Allez. Le croisé. Tu choisis le défenseur. Allez, vas-y, 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 ça joue. Et on va au but. Allez. Ok. Allez. On enchaîne. Allez. Deux secondes. On va déjà changer les deux défenseurs, on va laisser les deux pivots. On laisse les deux pivots, vous m'aviez dit, ça vous plaît pas, pivot? Non mais vous le dites, moi je m'en fiche, si tu veux. Alors deux autres pivots, allez, hop, deux autres pivots. Allez. Deux autres pivots, on échange les maillots, et deux défenseurs. Allez, deux défenseurs. Voilà, on se replace, deux demi-centres. Oh, t'es pas obligé d'avoir une chaise vide, c'est pas. Mais vas-y, tu peux la mettre, c'est pas grave. Bien. Pour être plus dans le jeu, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Plus dans la réalité du jeu, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Déjà, première chose. Je donne la balle. Il va vers le but. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait tirer déjà. On pourrait tirer. Ok? C'est une possibilité. Tire pas. Il redonne. Le demi-centre, il reçoit la balle. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Eh bien, donner à un ou l'autre pivot. Non, tu restes dans ton secteur. Il pourrait donner à un ou l'autre pivot. Et s'il ne donne pas, qu'est-ce qu'on fait? Le croisé. Et le croisé, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Ça serait dans la continuité. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Ben, le défenseur, l'autre défenseur du côté qui peut venir défendre, donc je peux servir le pivot là. Ou alors, si lui reste en bas, mais qu'il n'arrive pas bien à tirer, ben, c'est peut-être servir l'autre pivot, ou alors jouer avec l'autre. Et retrouver une forme de jeu dans la logique. Je crains que pour eux, ça soit déjà un peu compliqué. Hein? Non, vous voyez, la qualité des passes, la motricité, etc., elle est encore à développer, c'est un peu limite. On va quand même essayer pour voir ce que ça donne, et puis on en restera là. Enfin, après, si vous avez des questions, bien sûr, je suis à votre entière disposition. C'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti. Ok. Ok, toi tu peux donner un pivot. Tu donnes pas, non, non, là tu vas croiser. Si jamais il n'y a pas eu, c'est la même situation, sauf que au début, tu lui passes la balle. Lui, il peut tirer ou donner un des deux pivots. Quand tu reçois la balle, toi, tu peux donner un pivot ou alors tu vas chercher le croisé. Ok? Non. Oui ou non? Dis-moi. C'était moins de 13, Nico?
Ah non, c'est comme tout à l'heure, on fait le croisé avec celui qui nous a donné la balle, on ne change rien. On croise toujours avec le même joueur, comme tout à l'heure. Tu piges? Allez, c'est parti. On recommence du côté là. Vas-y. Ok? Là, est-ce qu'il y a un pivot qui est libre? Non? Allez, ça joue, ça joue. Est-ce qu'il y avait un pivot qui était libre? Les défenseurs, il faut faire un choix par contre. Les défenseurs, il faut faire un choix. Soit je monte, soit je descends. Allez. Allez. On recommence? Oui, mais... Non. Non. Ok, ça croise. Hop là! Le pivot, il n'était pas libre. Ok, allez. Allez, double passe. Allez. T'as regardé si un pivot était libre? Ok, allez. Non, tu vas faire le croisé? Vas-y, va jouer au croisé. Allez. Ok. Allez. Juste, je vous remercie, on va en rester là. Juste une remarque. Dès l'instant, je ne sais pas si vous avez remarqué, au début de la séance, on voyait des gamins qui commençaient quand même à prendre un peu d'informations, à quitter le ballon des yeux, etc. Là, comme d'un point de vue technique et enchaînement de tâches, c'est trop compliqué pour eux, eh ben, c'est une manière de sécuriser. C'est une manière de sécuriser et de tout de suite, ils continuent, ils se remettent tout de suite à regarder le ballon. Donc, si on veut bosser, ce qui veut dire que si on veut bosser tout ce qui est prise d'information et détection des indices pertinents du jeu, il faut que ça soit en adéquation avec le niveau et le niveau des qualités motrices des gamins. S'il y a trop d'écart, c'est pas possible. Donc il faut réussir à jouer là-dessus, quoi. Il faut réussir à jouer là-dessus. Et moi, je reste persuadé que c'est un truc fondamental. C'est-à-dire que dans chaque entraînement, avoir des temps de travail pour des gamins de l'âge là, où on descend de son regard du ballon d'une manière systématique. On prend l'habitude de. Et de la même manière, pour des gamins de l'âge là, d'une manière systématique, c'est prendre en compte le gardien, la gardienne de but, et la faire travailler sur des choses simples. Elle a rapidement été capable, à un moment donné, de dire ça court interne, ça a plutôt tendance à croiser, ça court externe, ça a plutôt tendance à tirer coin long. C'est des constantes de tir qu'on retrouve au-dessus. Ok? Capable de dire aussi, eh ben, effectivement, si le défenseur il a du retard, lui il a plein d'angles, donc moi il faut que j'aille un peu plus vers le centre du but. C'est elle qui l'a dit, c'est pas moi. Donc quand on commence à avoir des joueurs qui prennent en compte leur truc, c'est qu'on commence à gagner, quoi. Voilà. Si vous avez des questions, vous avez fait passer la feuille, il y a des candidats qui... la feuille, vous savez, avec les... C'est moi qui l'ai, Sylvain. C'est toi qui l'as? Ok, Nico, merci. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas de questions, c'est l'heure de l'apéro, hein, on peut... Pas de questions, bonne question. Bon, vous la recyclez, hein, mais faites gaffe, hein, des fois on recycle des trucs en je sais pas quoi, mais bon. Les trucs de recyclage, c'est la Patrec qui fait du recyclage. Je savais pas que Vincent elle avait des billes chez la Patrec pour organiser le recyclage. Je peux donner une adresse à tout le monde. Merci à vous. Désolé, c'était peut-être un peu... c'est peut-être un peu chiant quoi, comme séance pour vous. C'était pas très rigolo. Non mais j'avoue. Bon,
On peut remercier les jeunes. Merci. Moi, je vous remercie. Moi, je passe un petit message en termes d'organisation. Les stagiaires de Nico, vous devez rester. Vous avez après 10 minutes de débrief, il m'a dit. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres. Pour tous les gens qui venaient pour les recyclages, etc., tout sera fait automatiquement. On renvoie ça au secrétariat, à l'IPFE, donc il n'y aura pas de problème. Je reviens sur ce qu'a dit Sylvain, ça m'a l'air, et on l'a vu au départ, de la situation hyper important, d'apprendre aux jeunes à décentrer le regard, et je pense que vous le voyez tous dans vos matchs, etc., de joueurs qui courent tout droit sur les défenseurs, qui courent tout droit alors qu'il y a des espaces libres énormes, et il faut dans vos situations régulièrement le refaire et le répéter et faire des choses pour qu'ils soient contraints de regarder où se situe l'espace libre, qu'ils aient une contrainte pour faire le choix avant. Il y a une étude sur les joueurs de foot, alors je suis désolé, je parle de foot, hein, mais qui classait les joueurs, et il y avait un truc dans le genre, Zidane, avant de recevoir la balle, il avait regardé 7 à 8 fois ce qui se passait autour. Et les joueurs un peu plus moyens, moi quand je joue au foot au Crêpes le mercredi midi, j'ai jamais regardé autour, quoi, d'accord? Et c'est pareil pour les joueurs de hand, et je pense qu'il faut que les joueurs ils prennent conscience de ça, que plus on a l'info avant, plus qu'on a la balle, on sait ce qu'on va pouvoir faire, et on devient meilleur. Donc c'est hyper important d'être capable, en termes moteurs et aussi en termes perceptifs, de pouvoir regarder pour décider avant, d'accord? Je peux faire une remarque courte. Je trouve, alors, je fais partie de la génération où on a appris à jouer au hand en étant dressé, c'est-à-dire qu'il y avait un entraîneur, c'était le chef, c'était comme ça, et il fallait faire comme ça, sinon ça allait pas. Ok? Puis après, il y a eu des courants, Vesmont, etc., où le perceptif décisionnel, ça devenait l'alpha et l'oméga. Il fallait faire que ça, etc. Moi, très franchement, je pense que consacrer du temps à développer la motricité des gamins sans défenseur, je pense que c'est... Alors, pas tout le temps, qu'on soit bien clair, hein, mais c'est quelque chose de fondamental, à mon sens. Parce que vous avez vu, s'il n'y a pas l'aisance motrice, eh ben, le ballon devient tellement emmerdant qu'il n'y a pas de prise d'information. Donc il n'y a pas de perceptif décisionnel. C'est-à-dire que les deux doivent marcher d'une manière parallèle et en escalier, quoi. Il ne faut pas séparer les choses. Et si on veut être efficace en entraînement, si on fait que du truc où il y a toujours des défenseurs, toujours des... Alors il y a des contraintes, mais c'est des contraintes de réalisation, des contraintes motrices. Et s'il y a un défenseur, suffisamment de retard pour qu'il ne fasse pas chier le gamin. Et on doit être exigeant là-dessus. Alors, qu'on soit bien clair, c'est pas faire que ça, mais en faire, y consacrer un petit peu de temps avec une balle chacun, moi ça me paraît quelque chose de fondamental. Pour construire des joueurs de haut niveau. Voilà, c'est... Je te remercie Sylvain. Mais de rien. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie. Ça, je suis un petit peu déçu de ne pas pouvoir vous avoir accueilli sur la journée comme c'était prévu en raison des contraintes. Mais je vous souhaite une bonne fin de dimanche et comme a dit Sylvain, bon apéro à vous. C'est Tiffany. C'est Tiffany. Merci. Comment ça s'arrête ça? Ah non.